Dès hier, on a par le biais de SMS, un ensemble des pompiers reçoivent un SMS sur leur téléphone portable pour finalement se mettre disponible pour augmenter notre disponibilité en termes de personnel. On commence bien évidemment tout ce qui est vérification de matériel, tout ce qui est épuisement, c'est-à-dire pont dans les différents centres. Et puis on commence à organiser des postes de commandement avancé pour gérer par zone du département, notamment parce que l'impact peut être sur certaines zones et pas d'autres, les interventions. Et ensuite, elles sont graduées en fonction de leur importance. Si c'est un bâtiment qui va toucher un établissement recevant du public, un EHPAD ou un hôpital. Voilà. En termes de matériel, on a à la fois du matériel de bâchage. Par exemple, si on avait des toitures qui peuvent être emportées pour protéger les biens. Ensuite, on a du matériel d'épuisement, des différentes pompes. Après, on a tout ce qui est raclette, aspirateur à eau pour finir d'assécher des sous-sols ou des bâtiments. Et ensuite, on va retrouver tout ce qui va être des lots de tronçonnage pour si on a des chutes d'arbres ou des chutes, des objets notamment en bois, qui vont venir obstruer la circulation pour à la fois permettre la circulation des usagers et puis des engins de secours tout au long de l'alerte météo. C'est assez fréquent, notamment par le biais des bulletins météo. Donc en fonction de ce qui est annoncé, on va rapidement se préparer pour être optimal et surtout pour pouvoir déclencher ça le plus rapidement possible. Et puis vérifier aussi auparavant la disponibilité de nos effectifs sur notre secteur d'intervention.